Bien, alors on va poursuivre l'étude des extraits de Machiavel. Et j'ai choisi là un extrait du chapitre 17 qui est intitulé De la cruauté et de la clémence, et s'il vaut mieux être aimé ou être craint. Et l'extrait que j'ai choisi donc va examiner cette question de savoir s'il vaut mieux pour un prince euh, se fonder sur l'amour qu'on inspire à nos sujets, c'est-à-dire être obéi parce qu'on nous aime, ou bien s'il vaut mieux se fonder sur la crainte qu'on leur inspire, c'est-à-dire être obéi parce qu'on a peur de nous. Alors Machiavel, vous le savez, depuis le chapitre 15 au moins, a un usage tout particulier de la morale dans la politique. Si nous raisonnons moralement, nous devons plutôt privilégier l'amour. Nous devons être aimés des autres plutôt qu'être craints des autres. Et Machiavel va essayer de passer ce préjugé moral au crible de l'efficacité politique. Donc la question est évidemment dans l'optique de se maintenir au pouvoir et donc d'assurer la paix civile, car je vous rappelle que l'intérêt du prince de se maintenir au pouvoir n'est pas incompatible avec l'intérêt du peuple, ce n'est pas un tyran, l'intérêt du peuple c'est la paix civile. Donc dans cette optique-là, est-ce qu'il vaut mieux se fonder sur la crainte pour être obéi ou sur l'amour? Voilà la problématique générale du texte. Et Machiavel va répondre de manière assez subtile en disant qu'il faut préférer être craint plutôt qu'être aimé, pour des raisons qu'on évoquera, mais qu'il faut absolument éviter que cette crainte qu'on inspire aux gens se transforme en haine. Donc on voit apparaître ici l'idée que la crainte est un juste milieu entre deux extrêmes qui sont également inefficaces d'un point de vue politique. L'amour, d'un côté, ce serait l'équivalent du laxisme, et la haine qui serait l'équivalent de la tyrannie. Donc encore une fois, Machiavel ne promeut pas la tyrannie, il promeut la crainte comme juste milieu. Donc voilà sa thèse. Il va la développer dans le texte que j'ai choisi en deux mouvements. Alors le premier mouvement va commencer par simplement la position de la question, est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou être craint, et il va essayer de disqualifier l'amour. Il va montrer que en fait, se fonder sur l'amour, c'est se fonder sur des bases, sur l'amour qu'on inspire au peuple, c'est se fonder sur des bases extrêmement peu solides, et que la crainte est une base beaucoup plus solide. Donc voilà en quoi consiste la première partie. La seconde partie du texte va expliquer que la crainte ne doit pas se transformer en haine. Et pour cela, il va indiquer des choses à ne pas faire. C'est-à-dire que vous pouvez tuer quelqu'un à condition que ce soit justifié, vous ne pouvez pas lui voler son patrimoine ou attenter, comme il dit, à l'honneur de ses femmes. Donc, de sa femme, pardon. Donc, en fait, ce qui suscite la haine, c'est lorsqu'on est volé et lorsqu'on est humilié. Et donc, il conclut cette seconde partie avec une reprise générale du raisonnement en disant qu'il vaut mieux préférer la crainte à condition que celle-ci ne se transforme pas en haine. Je vais commencer l'étude de la première partie de ce texte et je la développerai en 4 points. Alors le premier point, c'est d'évaluer si la contradiction entre être aimé et être craint est réelle ou seulement apparente. Si contradiction il y a, second point, alors il va falloir choisir un des deux termes, l'amour ou la crainte. Et j'essaierai d'insister sur la conception de la nature humaine que se fait Machiavel, que je comparais à celle de Hobbes un siècle plus tard. Donc, le troisième point, ce sera d'évaluer, étant donné ce qu'on a dit sur la nature humaine d'après Machiavel, la pertinence de vouloir recourir, se fonder sur l'amour pour être obéi. Et le quatrième point montrera que la crainte est un motif d'obéissance bien plus solide ou bien plus fiable que l'amour. Donc je vais commencer par le premier point. Machiavel commence par une question, sur cela s'est élevée la question de savoir s'il valait mieux être aimé ou être craint. Et il dit que l'idéal, bien sûr, serait d'être les deux à la fois, mais que cela n'est guère possible. Donc il faut expliquer pourquoi, il faut expliquer pourquoi l'amour et la crainte semblent contradictoires. Alors il dit que ce serait bien d'avoir les deux à la fois. En même temps, la structure de la question, faut-il préférer être aimé ou être craint? Si je préfère une chose à une autre, c'est que ces deux choses ne peuvent aller ensemble. Donc il faut comprendre a priori pourquoi les deux choses ne pourraient aller ensemble. En effet, si vous définissez simplement les termes, hein, l'amour, quand j'aime quelqu'un, je lui veux du bien et je présuppose que cet amour est réciproque et que donc il me veut du bien. Quand je crains quelqu'un, j'en attends du mal. J'ai peur, je me dis que cette personne pourrait me faire du mal. Donc d'un côté, vous avez l'attente qu'on vous fasse du bien, c'est ça l'amour, et de l'autre, vous avez l'attente qu'on vous fasse du mal, c'est cela la crainte. Donc on comprend bien qu'il y a une opposition.
et donc peut-être même une contradiction. On voit bien que les deux peuvent être des motifs sur lesquels on se repose pour s'assurer l'obéissance d'un peuple. Donc, soit on nous obéit parce qu'on nous aime bien, et donc parce qu'on fait du bien au peuple, celui-ci nous ferait du bien, soit on nous obéit parce qu'on nous craint, et là, cette fois-ci, on nous obéirait parce qu'on aurait peur de recevoir le mal, une souffrance, un châtiment de la part du prince. Alors il y a comme une contradiction. Machiavel, néanmoins, est un tout petit peu plus subtil que cela, puisqu'il dit que cela est presque impossible, ce qui veut dire que ce n'est pas tout à fait impossible. En effet, on peut penser par exemple que dans un contexte familial, les parents du petit enfant sont aimés parce qu'il reçoit de lui sa subsistance, de l'amour, etc., et craint parce qu'il reçoit en même temps des châtiments. Donc cet exemple montre que l'amour et la crainte ne sont pas nécessairement contradictoires, c'est-à-dire que la même personne peut être source de bien-être et source de châtiment. Néanmoins, si on peut être tantôt aimé, tantôt craint, il faut bien être au final soit l'un, soit l'autre. Parce que vous ne pouvez pas être aimé et craint à la fois. Vous pouvez être aimé parfois, craint d'autres fois, mais ça ne peut pas être ensemble. Donc si ça ne peut pas être ensemble, il faut choisir. Il faut choisir du point de vue du prince quel est le meilleur ressort pour s'assurer l'obéissance du peuple, l'amour ou la crainte. Donc, dans un second temps, Machiavel va décrire la nature des hommes, ou plutôt le caractère des hommes, tel qu'il les perçoit, tel qu'on peut l'observer à son époque. Et il dit les hommes sont avides, les hommes sont traîtres, les hommes sont lâches. Avide, ça veut dire en substance que les hommes sont égoïstes, pensent à satisfaire leurs intérêts personnels et individuels avant tout. Les hommes sont lâches, ça veut dire qu'ils sont soumis à la peur et qu'ils voudraient se maintenir en vie plus que toute autre chose. Et donc si vous prenez en compte ces choses-là, ça veut dire que pour vous faire aimer de quelqu'un, il faut satisfaire son intérêt personnel. Mais si les gens pensent à leur intérêt personnel, on se doute bien qu'ils vous aimeront tant que vous leur ferez du bien. Et uniquement si vous leur faites du bien, et uniquement, je rajoute, si quelqu'un d'autre ne leur fait pas davantage de bien. Donc cette conception de la nature humaine, donc souci de la conservation de soi et souci de ses intérêts personnels avant tout, est assez proche de celle que décrira Thomas Hobbes au XVIIe siècle dans le Léviathan, et c'est celle qu'il attribue à l'homme à l'état de nature. Alors il y a quand même une différence entre Hobbes et Machiavel, puisque vous avez la même description en substance d'un homme qui est égoïste et qui craint par-dessus tout de mourir de mort violente. Mais pour Hobbes, cette disposition, c'est celle qui est à l'état de nature. Et l'état de nature, pour lui, c'est lorsque l'état politique disparaît. C'est-à-dire il y a une guerre civile, l'état s'effondre, il n'y a plus de loi qui s'impose, et les hommes se comportent selon leur pulsion, selon leur nature, et non plus selon ce que la loi exige qu'ils fassent. Pour Machiavel, il n'est pas question d'état de nature, il est question d'une description de l'homme, y compris en société. C'est une tendance qu'on observe chez l'homme social, hein, et même s'il est contenu par des lois, il est avide et il est avant tout lâche, c'est-à-dire peur de la mort. Donc vous avez une description semblable, simplement pour Hobbes, c'est l'état de nature, ce qui se passe quand il n'y a pas d'état, et ce que l'état a pour tâche de contenir. Et pour Machiavel, c'est les hommes tels qu'ils sont, même en société, et de toute façon, la conclusion qu'il va en tirer est assez proche de celle de Hobbes. Si vous êtes un dirigeant politique, vous devez tenir compte de ce type de nature pour vous maintenir au pouvoir. Alors, cette caractérisation de la nature humaine, même si le terme de nature humaine ne paraît pas forcément bien choisi chez Machiavel, donc cette caractérisation du comportement des hommes va nous permettre, dans un troisième temps, de trancher un peu la question, ou plus exactement d'examiner la question de savoir s'il faut se faire aimer. Et j'ai déjà partiellement répondu à cette question-là, puisque si les hommes sont égoïstes, ils vont vous aimer parce que vous agissez dans leur intérêt, autrement dit parce que vous leur faites des cadeaux. C'est pour cela qu'ils vous aiment, ils aiment ce qui leur apporte quelque chose. Pardon. Donc, ils vont vous aimer autant que vous leur apportez quelque chose, mais si vous ne leur donnez rien, ils ne vous aimeront plus. Première restriction, c'est-à-dire que si vous commencez à vouloir vous faire aimer, vous allez devoir dépenser et dépenser et dépenser. Deuxième restriction, c'est que si quelqu'un se fait aimer plus que vous, c'est-à-dire propose un avantage supérieur à ce que vous proposez à quelqu'un, à ce moment-là, l'amour risque de disparaître. Et enfin, troisième restriction, les hommes ayant peur de mourir de mort violente, tant que vous êtes gentil avec eux, ils seront fidèles en parole, parce qu'ils n'imagineront pas le danger qui pourrait
qui pourrait les menacer, mais dès qu'il y a un danger qui menace réellement, alors leur intérêt personnel qui est de se maintenir en vie l'emporte sur toute gratitude qu'ils pourraient éprouver envers vous qui leur avez fait du bien. Donc en fait, cette lâcheté humaine fait que vous ne pouvez pas compter sur les gens que vous comblez de bienfaits au moment même où vous en avez besoin, c'est-à-dire au moment où il y a du danger, une guerre civile ou une guerre, ou des troubles qui éclatent et vous avez besoin d'appui. Donc en fait, si vous cherchez à vous faire aimer, ça va vous coûter. Et en plus, ça ne vous rapportera rien parce qu'au moment où vous en aurez besoin, l'amour des hommes que vous croyez avoir acquis si chèrement vous claquera dans les doigts. Donc cette caractérisation de la nature humaine permet d'écarter assez facilement l'idée qu'il faut se faire aimer. Alors, Machiavel va poursuivre son paragraphe, et ce sera ma quatrième partie, en ajoutant un deuxième argument. Il dit on craint moins d'offenser une personne qu'on aime qu'une personne qu'on craint. Pourquoi? Parce qu'une personne qu'on aime, elle nous fait du bien, donc on ne s'attend pas à ce qu'elle nous fasse du mal, et donc l'offenser, c'est-à-dire lui manquer de respect, ou manquer de réciprocité dans les bienfaits, c'est-à-dire on reçoit mais on ne donne pas. Pourquoi on donnerait? On donnerait parce qu'on y a un intérêt. Et en fait, on offense la personne qui nous fait du bien, donc le prince qui voudrait s'appuyer sur l'amour de ses sujets, si par exemple on cède au bienfait d'un autre prince rival ou d'un autre noble qui veut renverser le prince. Et on n'a aucune raison, si on est un être humain qui est guidé par son intérêt personnel, et si le prince ne manifeste que de la bonté envers nous, on n'a aucune raison de lui être fidèle, tout simplement. L'intérêt personnel peut nous faire passer d'une alliance à une autre, donc on ne peut absolument pas compter sur le soutien des gens qu'on comble de bienfaits. En revanche, il dit la crainte est un motif qui dure plus longtemps. L'amour cède au premier motif d'intérêt personnel, mais la crainte est un sentiment qui dure plus longtemps, la crainte du châtiment. Pourquoi? Parce que, en effet, si vous craignez le prince, vous vous attendez à ce qu'il vous fasse du mal. Donc, vous n'êtes jamais en sécurité. Donc, tout ce que vous faites, vous le calculez avec le motif le plus important qui soit pour vous, qui est la préservation de votre propre vie. Et finalement, c'est ça le motif le plus important. Et si vous vous faites craindre, vous jouez là-dessus. Et il ne dépend que de vous faire craindre. C'est la menace et c'est éventuellement les actions. Donc, en résumé, on peut répondre dès à présent que la crainte est un motif d'obéissance bien plus fiable que l'amour, étant donné la conception de la nature humaine qu'on a donnée.